Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Désolée pour ce retard, parce qu'on est déjà mardi soir. Une semaine super chargée. C'est ça, quand on s'inscrit à 2 formations, qu'on fait pas gaffe aux dates et qu'en fait ça tombe la même semaine. Ça arrive. Donc là j'ai pris l'oracle de la tatou-thérapie et j'en ai une qui est retournée. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est la carte de la volonté, les petits amis. Peut-être que vous en manquez un petit peu cette semaine. Peut-être que c'est le temps qui... bof. Ça sent le ralentissement de la motivation, tout ça. Alors que vous avez tout ça en vous, les gars. Faites-vous confiance. Forcez-vous pour les 5 premières minutes à faire ce pourquoi vous n'êtes pas forcément motivé, mais que vous aimeriez faire. Et passer ces 5 minutes, vous allez voir que vous y serez encore, en fait, et que vous allez tenir plus longtemps. C'est vraiment les 5 premières minutes voilà, à passer. Faites-vous confiance là-dessus. Vous avez la force, tout ça, vous pouvez le faire. J'ai la carte du désordre. Ah bah tiens, c'est un peu le boxon de tête au niveau mental aussi. Alors, la volonté de vouloir calmer le mental aussi. Ça s'apprend, hein. Il y a plein de techniques, il y a plein de conseils qu'on peut vous donner pour sortir du mental. C'est là pareil, c'est une question de choix, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'ancrage, tiens, premier conseil, ça peut vous aider déjà. Ancrez-vous, soyez dans l'instant présent aussi, vraiment ça aide à sortir du mental. Vraiment, vraiment, vraiment. Ne serait-ce que repartir dans les trucs, écouter votre corps, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie, là? J'ai envie de boire de l'eau, j'ai envie de manger, j'ai envie d'aller faire pipi, j'ai envie d'aller me balader. Instant présent. Recentrez-vous là-dessus, et déjà, voilà, ça peut vous aider. Après, il y a des exercices de visualisation. Pourquoi j'avais évaluation dans le... Je ne sais pas. Il y a des exercices de visualisation pour l'ancrage. Aller méditer dans la nature, déjà, vous réancrer à la terre, faire de la sylvothérapie, voilà, il y en a beaucoup. Renseignez-vous vraiment, il y a de quoi faire là-dessus. Et ça peut aider aussi vraiment à ranger le merdier qu'il y a dans le mental. Faites-vous confiance là-dessus aussi, vous pouvez le faire. Et là, c'est marrant, ça me fait un peu penser... On peut penser à une encre aussi, mais à un sceptre. Reprenez le pouvoir sur le mental. Vous gérez ça. Ça, c'est un truc que vous pouvez contrôler. Donc, faites-le. Rendez-vous service. Alors, la beauté. La beauté de quoi? Vous allez voir après comment la vie, elle est belle. C'est ça qu'on vous dit. C'est possible, hein. Pareil, peut-être vous émerveillez de nouveau, voilà, devant la beauté de la forêt, la beauté de la pluie, la beauté des arbres, la beauté de l'herbe, des champignons qui poussent en ce moment, parce que ça n'arrête pas, pluie, soleil, c'est trop bien. Voilà, la beauté de la nature, tout simplement. La beauté de ce que vous avez déjà autour de vous aussi. Peut-être être plus dans la gratitude. Il y a peut-être de ça. Ah, et là, la carte de l'autorité, c'est vraiment prenez-vous par la main. Soyez un peu discipliné avec vous-même, quoi. Il y a plein d'exercices pour se sortir de n'importe quel marasme dans lequel on peut être. Décidez-le. Voilà, là, soyez votre propre autorité, quoi. C'est marrant, celle-là aussi, elle était déjà retournée. Le yin et le yang, et oui, là vous êtes trop dans les émotions. Je pense que pour certains, comme d'hab, hein, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Oups, pardon, c'est ok. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description pour les vidéos YouTube et sur TikTok. N'hésitez pas à m'envoyer un DM ou à commenter la vidéo, et puis on en discute. Donc voilà, pour ceux qui sont trop dans les émotions, soyez dans l'action. Et ça sert à ça aussi, l'action. Sortir du... Pourquoi j'ai que marasme qui me vient? Je sais pas pourquoi ce mot-là revient absolument. J'ai l'impression que vous êtes embourbé dans votre mental, quoi. Et vous avez l'impression d'être comme dans des sables mouvants, et plus vous essayez des trucs, et plus vous vous enfoncez
dans le merdier. Alors que non, en fait, vous pouvez de vous-même vous sortir de là, quoi. Vous pouvez vous-même vous tendre un bâton pour sortir de ce truc-là en vous mettant en action. Là, l'action, ça va pas faire en sorte que vous vous enfonciez plus. Au contraire, ça va vous sortir de tout ça. Vous allez trouver plus de solutions, peut-être des solutions que vous n'aviez pas encore imaginées même. Voilà, vous vous sentirez plus léger aussi, forcément. Parce que vous allez calmer le mental. Allez marcher, ne serait-ce que ça. La marche. 30 minutes par jour, vous allez voir, ça va vous changer la life. Faites-moi confiance. Là-dessus, j'ai confiance en moi. Il n'y a pas de problème. Les conseils que je peux donner, ça, c'est écouter votre intuition. Vous le sentez en plus, hein, que vous, limite, vous savez ce que vous avez à faire, en fait. Hein. La réussite. Ah! Vraiment, pour certains, vous allez décider de sortir de là-dedans, de prendre réellement les rênes de votre cerveau et de décider ce que vous pensez. Parce que vos pensées créent votre vie. Donc plus vous allez penser désolé, mais des trucs à la con, et plus c'est ça que vous allez attirer, quoi. Alors que là, en suivant votre intuition, qui quelque part, votre cœur, votre petite voix, votre âme, qui vous dit, mais fais ça, essaye, tu vas voir, ça va t'aider, quoi. Rien, ne serait-ce que les conseils que vous pouvez recevoir de vos guides, vous devez le sentir que, allez hop, en piste. On fait un premier pas, petit pas par petit pas, vous allez voir, vous allez y arriver. Je vous le dis. Allez, soyez sympa avec vous-même aussi, là. Là, la carte Pacifique, ça me fait totalement penser à ça, quoi. Vous êtes peut-être en plein changement, parce qu'il y a le chiffre 1, ça me parle de renouveau. Vous avez peut-être besoin de quitter une situation, pour certains. Et chose, cette guidance de la semaine, j'ai l'impression qu'elle va ça va durer dans le temps. Vous voyez ? C'est pas forcément juste pour cette semaine, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression que vous vous fustigez aussi pas mal. Il y a beaucoup de ça dans le mental, j'entends. Enfin, je ressens. Et l'adaptation. Ouais, donc pour certains, vraiment, ça sent le changement de situation. Et le besoin de changer de situation. Peut-être ça que vous êtes trop dans le mental, vous savez pas quoi faire. Mais pareil, l'action. Donc sortez de l'émotionnel un petit peu, sortez du mental. Mettez-vous en marche, les petits amis, pour aller vers la réussite, vers votre chemin. Écoutez votre intuition. Vous le savez déjà, en fait, tout ça, vraiment, ça va parler aux gens. Et ayez confiance en votre capacité d'adaptation. Arrêtez de vous dire que vous n'allez pas y arriver, et comment je vais faire, et si je fais ci, il va se passer ça, mais vous en savez rien du tout. C'est pour ça qu'on vous disait au départ d'être dans l'instant présent. Arrêtez d'être trop dans les projections, ça ne sert à rien du tout. Alors se projeter pour des buts et des objectifs, restez focalisé là-dessus, mais on ne sait pas, c'est dans l'idéal, quoi. On ne sait pas sur quoi ça va mener. On y va quand même. Ça me fait penser au Seigneur des Hommes. Quand on entend la voix off de Bilbo qui parle à Frodo. Et je me souviens plus de la citation exacte. Des fois, parfois, il est dangereux de sortir de chez soi parce qu'on prend la route et on ne sait pas où cela pourra nous mener. C'est pas au mot près, mais voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et c'est bien aussi. Et ayez confiance en vous, vous pourrez vous adapter quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai essayé de prendre du sentimental. On va voir si ça part là-dessus. J'ai le lieu de vie. Ouais. Pour certains, il y a vraiment un changement de cadre. Il y a un changement de cadre à faire. Pour créer un lieu aimant pour vous. Parce qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas bien, là. Et il y a l'intériorité. Donc oui, il y a un truc à faire là-dessus. Hein. Qu'est-ce que j'ai ? La clé du destin. Oh, la clé est en vous, les petits amis. De votre cœur, par votre intuition, par votre âme qui s'exprime. Et j'ai la bonne étoile aussi, donc ne doutez jamais, ayez confiance que vous êtes guidé.
Je lisais justement un bouquin que je suis en train de lire là, ça en parlait hier soir, de demander de l'aide aux anges, aux archanges, demander ne serait-ce qu'un signe pour voir qui est à côté de vous dans le moment, quoi. Et il y a des synchronicités de malade là-dessus, parce que quand je lisais ça, donc c'était avant-hier soir, et je me disais, tiens, en ce moment, il y a beaucoup l'archange Michael qui revient dans tout ce que je vois et tout. Et puis le dernier soin collectif que j'ai fait, Lao-Chi, j'ai partagé de la musique avec des fréquences particulières. Et c'était vraiment la musique avec le soutien de l'archange Michael, quoi. Donc ça, bon. Et j'entendais quelque part, enfin je ressentais, parce que c'est du clair ressenti que j'ai réellement, je ne suis pas clairaudiente. J'entendais l'archange Gabriel. Donc bon, je fais pas de cas, je continue un peu à lire, je m'endors, et le lendemain matin, petite anecdote mais très parlante, j'arrive au bout. J'écoute une des nouvelles guidances, des dernières vidéos de By Mathilda, c'était 3 choix, j'en choisis un, c'était Message des guides. Et dès les premières cartes, elle dit on va voir un petit peu justement quels anges vous avez autour de vous et qui vous accompagnent en ce moment. Et elle sort 2 cartes, l'archange Michael, l'archange Gabriel. C'est ça, les synchronicités. C'est ça, de demander et de sentir quels archanges sont à côté de vous. Et vous aurez la confirmation. Par n'importe quel moyen. Et vraiment, dès le matin au lever, j'étais là, mais what? Mais c'est génial, mais voilà. Donc n'hésitez pas à demander du soutien. Voilà, après selon vos croyances, l'univers, la source, le grand tout, Gaïa, Dieu, vous prenez, voilà, Jésus, Marie, vous prenez qui vous voulez, vous demandez de l'aide à qui vous voulez, et vous voyez qui peut vous aider en ce moment, qui est le mieux adapté, j'allais dire, mais c'est bizarre comme tournure de phrase ça, mais apparemment c'est ça, pour vous aider à ce moment-là, quoi. Pour vous servir de guide, vraiment le guide le plus propice à l'état et aux besoins que vous avez dans le moment, quoi. Et on vous parle de réconciliation, les petits amis. Là, pour moi, c'est réconciliation de vous avec vous. Là, vous avez besoin. Et réconcilier votre côté yin avec votre côté yang. Vous avez un besoin d'équilibre. C'est pour ça qu'on vous parlait d'ancrage. Donc, désolée pour cette petite anecdote, mais vraiment, elle était tellement parlante au niveau synchronicité. Ouais, les empêchements. Vous vous mettez des barrières tout seul. Et c'est peut-être les biens matériels qui vous font peur. C'est peut-être ça qui vous fait peur et qui vous empêche de changer de situation, qui vous empêche de faire ce premier pas. Mais n'ayez pas peur, il y a toujours des solutions. Comme ma grand-mère disait, il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Parlez-en peut-être à un proche, ou une proche, prenez ce qui vous parle. Et voyez, parce que des fois en parlant, les personnes autour de nous évoquent des solutions qu'on n'a pas forcément vues quand on a la tête dans le guidon et quand on est en plus dans le mental, dans l'émotionnel, comme ça, on est submergé quelque part. Donc parlez-en, ça peut vous aider à trouver des solutions aussi pour vous enlever ces croyances limitantes là qui vous empêchent, vous empêcher tout seul, j'ai l'impression. Action limitée, ouais. C'est écrit blocage et frein. C'est ça, Et pourtant, j'ai la carte du succès total. Donc, on vous le dit, n'ayez pas peur. Passez ce pas, les petits amis. Reprenez le contrôle et les rênes de votre life. Je comprenais pas bien pourquoi je le disais tout à l'heure, mais là, on le répète. Donc, pour ceux à qui ça parle, qui ont besoin de l'entendre, voilà, on vous le redit. Et là, je vous ai repris justement l'oracle de la présence angélique. En plus, tiens, je comptais pas parler de... Enfin, c'est marrant. C'est pas pour rien que je l'ai prise, parce que vous voyez, on vous redit que les anges et les archanges sont avec vous, les petits amis, toujours. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Mission divine. Oh, elle est trop belle, cette carte. Vous demandez qu'à fleurir, Je vous la lis parce qu'elles sont vraiment à chaque fois merveilleuses. Enfin, les messages qui sont dessus sont vraiment impressionnants. À toi, ma présence. Je demande l'alignement avec ma mission divine. Je te demande de m'envoyer les clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre
et d'évoluer vers l'ascension. Pardon. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissante pour ce miracle. Alors, ou reconnaissant, vous remettez pareil dans le contexte. C'est tellement beau, ça fait très prière, justement, très demande. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, la clé, elle était dorée, donc la clé de lumière, vraiment, ça revient. C'est fou. Ça parle d'alignement encore, donc d'équilibre, hein, quelque part. Et vos aspirations du cœur, bah ouais, l'intuition en fait partie aussi. Hein. Et tout ce que vous avez déjà vécu, même tout ce que vous vivez, est un miracle. Soyez dans la gratitude. Les épreuves, c'est toujours pour nous faire grandir et nous apprendre quelque chose. Tiens, les racines encore. Alors, les racines, ça me fait penser aussi à la famille. Peut-être vous rapprocher de votre famille. J'entends ça. Et le coup de la nature. Il y a aussi une reconnexion à la terre que je ressens, dont vous avez besoin. Je vous lis la carte. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis née. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis un enfant de la terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la terre-mère et je la chéris à chaque instant. Ouais, il y a vraiment une reconnexion à la terre à faire. Hein. Effectivement, ça peut être une bonne idée. C'était un bon conseil. De toute façon, les guides sont toujours de très bons conseils. Comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire à chaque fois en commentaire si ça vous parle. Vraiment, ça fait plaisir de vous lire. Et je réponds à tous les commentaires. Merci pour les likes aussi, pour les partages, pour les nouveaux abonnements à la chaîne. C'est toujours d'un très très grand soutien, tout ça pour les algorithmes de YouTube. Donc merci. Victoire, encore, on n'arrête pas de vous le dire. Hein. Aujourd'hui, je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. La gratitude, la réussite, le succès de ce que vous entreprenez. Ayez confiance. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est vous après, au bout de ce chemin de transformation, quoi. C'est un très beau chemin. J'ai l'impression de faire une guidance, pas forcément pour la semaine. Je pense que ça rejoint les énergies du portail du 11-11 là aussi. C'est gros comme énergie pour une semaine. Vraiment, je pense que je vais mettre les deux. Ouais, je vais mettre énergie de la semaine et portail du 11-11 parce que c'est fort et ça ressemble aux énergies de renouveau et tout ça qu'on était en train de vivre à plus long terme que juste là, quoi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.